Bonjour, moi je m'appelle Patricia Ravel, je suis enseignante à la commission scolaire de la Jonquière, au préscolaire, à la maternelle 4 ans. Moi, pour soutenir le développement global de mes élèves, c'est certain que j'ai toujours en tête, lors de ma planification, de toucher le plus de compétences possible du programme à chaque semaine. J'accorde aussi une importance aux différentes formes d'intelligence. Alors, j'essaie là, de pouvoir rejoindre mes élèves à ce niveau-là aussi. De plus, ben, le jeu symbolique a vraiment une place significative pour moi en classe parce que c'est vraiment un lieu privilégié où les enfants peuvent développer leur développement global, peuvent travailler plein de choses dans le coin de jeu symbolique. Je vous dirais que j'ai environ une dizaine là, de jeux symboliques là, au niveau de mon année scolaire. Puis j'ai le souci là, à chaque année là, de bonifier puis d'apporter des éléments là, nouveaux pour agrémenter ce coin-là. Alors, je pense que c'est vraiment là, un coin de jeu très important pour le développement global des élèves de 4 ans. Pour ce qui est de la prévention maintenant, mais moi, c'est certain que j'accorde une importance particulière au langage parce que c'est vraiment la base de la lecture, de l'écriture pour lorsqu'ils seront un petit peu plus vieux. Donc, moi, je m'assure vraiment là, au niveau du langage de mettre les services en place, de faire tout ce qu'il faut là, pour être certain que le langage soit bien naquis sur toutes ces sphères. Là. Ensuite, la conscience phonologique, c'est certain là, que c'est quelque chose que j'ai en tête aussi. Je le travaille là, de par mes histoires, je fais de la lecture partagée enrichie, je fais aussi des activités ciblées de conscience phonologique, hein, qui sont aussi là, des prémices de la lecture et de l'écriture. L'écrit a une place importante dans ma classe également. Alors, on en retrouve un peu partout. Puis, on s'amuse aussi, là, toujours en s'amusant, en jouant à faire des futurs scripteurs. Puis, je travaille également beaucoup les habiletés sociales. J'utilise des programmes et je modélise aussi beaucoup les bons comportements. Et j'explique aussi à mes élèves pourquoi. Hein, c'est important. Alors, je pense que ça, on se doit d'être des modèles, puis de leur faire comprendre le pourquoi des choses. Donc, les habiletés sociales, c'est ça que je les travaille au quotidien. Et finalement, je dirais là, que au niveau de la prévention, ben, j'ai en tête aussi là, les fonctions exécutives. Alors, mémoire de travail, inhibition, flexibilité mentale. Là, j'ajoute des activités là, à mon quotidien pour travailler les fonctions exécutives de mes élèves. Alors, c'est comme ça un peu que je travaille la prévention dans ma classe. Ça m'a fait plaisir de vous partager ça aujourd'hui. Selon moi, pour soutenir le développement global chez l'enfant, on ne peut passer à côté du jeu. C'est un incontournable. Le jeu libre, il ne peut en être dissocié. Toutes les sphères de développement de l'enfant y sont rattachées. L'enfant doit se retrouver face à des choix à faire, à travers lesquels il va grandir, découvrir son plein potentiel, apprendre à se faire confiance, ce qui est extrêmement important, et avoir les différences qui existent dans les façons de faire et d'agir par le biais de ses pairs, qui viennent évidemment de différents milieux, ce qui est souvent une découverte pour les enfants de cet âge. Son imaginaire doit être sollicité constamment. Pour moi, c'est un incontournable, un autre incontournable, parce qu'il y en a plusieurs. Et pour moi, toujours, l'imaginaire, l'imagination chez l'enfant, c'est synonyme d'avancement et de débrouillardise dans la vie. On va n'importe où. Je pense qu'on peut aller n'importe où. Il n'y a rien pour nous arrêter quand on a appris à le développer en étant jeune, évidemment, parce que ça se développe tout jeune. C'est un incontournable, donc ça doit être sollicité constamment. L'enfant doit pouvoir manipuler, expérimenter, discuter avec les autres, se questionner, se retrouver face à des problématiques autour desquelles il pourra tenter de trouver des solutions. Donc, la réflexion, la découverte, les essais, erreurs, la confrontation positive face aux autres sont absolument nécessaires au soutien du développement global de l'enfant. L'enfant de 4-5 ans doit toujours être au cœur de ses apprentissages et c'est à travers le jeu, qui est un incontournable absolu et essentiel, que ces apprentissages deviendront signifiants.
Marie-Claude Blanchard, enseignante à l'éducation préscolaire maternelle 5 ans et conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire. Marie-Claude, pour toi, qu'est-ce que c'est le développement global, puis comment tu le soutiens dans ta classe? Ben, en fait, le développement global, c'est d'intervenir de manière simultanée dans toutes les sphères de développement de l'enfant. Hein. Il n'y a aucun domaine, aucune sphère qui est plus importante que les autres. Hein. Ils ont toutes la même importance les unes que les autres. Alors moi, j'aimais beaucoup le coin jeu symbolique là, pour soutenir le développement global de l'enfant. Là. Je me rappelle entre autres là, de notre coin clinique médicale là, où est-ce que c'était vraiment très intéressant de voir les enfants y jouer puis y apprendre et se développer à leur propre rythme. On voyait les enfants qui devaient rentrer en relation les uns avec les autres, mais aussi être à l'écoute de leurs émotions puis de leurs sentiments. Là. On voyait des enfants qui disaient « Oh non, je n'aime pas lorsque tu me touches, je préfère que tu fasses semblant. » Donc, d'être capable de s'affirmer toujours dans un contexte de jeu et de plaisir. Là. Entre autres, aussi à la clinique médicale, on avait notre secrétaire là, qui souhaitait vraiment prendre des traces écrites du patient pour que son ami qui faisait le médecin ou l'infirmière puisse essayer de lire ou essayer de déchiffrer là, les petites traces qui avaient été écrites là, par son ami. Donc, on est toujours, on est vraiment dans le monde de l'entrée dans l'écrit, de rechercher du sens là, par rapport aux lettres et aux sons. Toujours dans le coin de la clinique médicale, on avait fait, on avait la secrétaire, on avait la salle d'attente, puis on avait comme le cabinet du médecin. Mais là, les enfants, ils se sont mis à nous poser des questions à moi et à ma collègue pour voir qu'est-ce qui se passait après. Alors là, j'ai fait une prise de sang, mais c'est quoi qui se passe après? Fait que là, on était chercher des livres, on a vu qu'il y avait des laboratoires, qu'il y avait des techniciens en laboratoire qui analysaient les échantillons recueillis. Donc là, les enfants, ils ont décidé d'agrandir notre coin clinique médical pour vraiment créer un laboratoire où est-ce que là, il y avait toute une petite équipe qui gravitait alentour de ça pour aller analyser les prélèvements. Puis ensuite, on a eu une pharmacienne qui est arrivée puis qui a fait des prescriptions puis qui a compté les médications à mettre dans des petits piluliers. Donc, vraiment, le contexte du jeu symbolique, c'est très, très riche là, pour les enfants. Puis ça leur permet vraiment de se réaliser dans toutes les sphères de leur développement. Maintenant, j'aimerais que tu nous dises ce que c'est la prévention pour toi à l'éducation préscolaire, puis que tu nous donnes des exemples concrets de ce que tu fais au regard de la prévention dans ta classe. Ben, en fait, prévenir, c'est intervenir. Hein? Et on intervient dans tous les contextes et dans toutes les sphères de développement de l'enfant. Lorsqu'on est à l'éducation préscolaire, notre outil principal là, pour recueillir des informations sur le cheminement de l'enfant, c'est l'observation. Donc, moi, comme enseignante, lorsque j'observe mes élèves, ça me dégage des précieuses informations qui m'indiquent là où est-ce que je pourrais aller intervenir. Comme par exemple, un enfant pour qui c'est plus difficile d'accepter la proximité des autres amis dans le coin construction, c'est quelque chose que j'observe, c'est récurrent, ça se passe régulièrement. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette précieuse information-là? Alors, là, je peux aider l'enfant à développer ses habiletés sociales, je peux lui mettre en place un petit aide-mémoire là, pour la résolution de conflits ou comment j'exprime mes émotions puis mes sentiments ou mes idées avec les autres amis. Donc, vraiment, là, l'idée d'intervenir au niveau de l'enfant, là où est-ce qu'il est rendu, c'est pour apporter vraiment une action personnalisée pour l'enfant puis lui permettre d'aller plus loin dans son développement. La première question, c'était dans votre quotidien, que faites-vous pour soutenir le développement global de l'enfant à l'éducation préscolaire? Au quotidien, pour vraiment bien soutenir le développement global de l'enfant, je crois que c'est important que l'enfant soit actif, que ça soit lui le principal moteur de ses apprentissages. De cette façon-là, l'enfant va être engagé, puis il va vraiment faire des apprentissages qui vont être plus significatifs puis durables dans le temps. Donc, pour ça, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur contexte, en fait, que le jeu à l'éducation préscolaire. Donc, de vraiment venir mettre une place prépondérante dans le jeu, dans notre classe, de leur laisser aux enfants des périodes de jeu libre quotidiennes, puis d'une durée assez longue là, pour qu'ils puissent venir s'investir dans le jeu dans lequel ils s'impliquent. Je crois que c'est vraiment une pratique gagnante à adopter au quotidien. Puis, de cette façon-là, nous, en tant qu'enseignantes, on peut venir intervenir directement ou indirectement dans le jeu des enfants. Donc, on peut placer des thèmes, des coins variés dans notre classe. On peut venir disposer du matériel aussi qui va diversifier les personnages dans leur jeu symbolique. Donc, il y a toutes sortes de façons, en fait, pour vraiment venir soutenir le développement global de l'enfant par le jeu. Donc, je crois que c'est une pratique vraiment à inclure dans notre classe.
Puis sinon, lorsqu'on fait des activités collectives pour bien soutenir le développement global, c'est intéressant de partir des intérêts des enfants. On peut les sonder à ce sujet-là, voir quelles thématiques les intéressent plus, partir de leur réalité aussi. Donc, on sait que les enfants aiment partager leur quotidien, donc de saisir cette occasion-là vraiment là, pour venir soutenir le développement global des enfants. Puis à partir de ces informations-là, nous, on peut bâtir des activités qui vont toucher à toutes les compétences du programme, puis vraiment accompagner l'enfant là, dans son développement global. Je crois que c'est une pratique qui peut être intéressante aussi à l'éducation préscolaire pour venir soutenir le développement global de l'enfant. Puis sinon, la deuxième question, c'était comment actualisez-vous la prévention à l'éducation préscolaire? En fait, pour bien prévenir dans notre classe au préscolaire, je crois que la première des choses, c'est de bien connaître nos élèves. Donc, en connaissant nos élèves, leurs besoins, on peut parfois prévenir ou contrecarrer certaines difficultés qui pourraient apparaître dans leur parcours scolaire. Donc, on peut vraiment bien les accompagner à ce niveau-là. Donc, prendre des observations, les noter, puis garder des traces en fait de ce qu'on fait. Je crois que ça peut vraiment être gagnant pour intervenir à l'éducation préscolaire. Donc, voilà. Bonjour, aujourd'hui, j'ai questionné ma collègue conseillère pédagogique Claudine Perrault à propos du développement global à l'éducation préscolaire et à propos de la prévention. Donc, voici ses réponses. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Claudine Perrault, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des découvreurs à Québec. Eh bien, on m'a posé la question dans mon quotidien, que faites-vous pour soutenir le développement global de l'enfant? Mais c'est sûr que moi, dans mon travail de conseillère pédagogique, c'est davantage dans l'accompagnement des enseignants que je peux soutenir le développement global des enfants. Puis c'est sûr qu'il y a un exemple que moi, je ramène souvent pour parler du développement global, puis du programme en général du préscolaire, parce que pour moi, c'est comme un tout. Hein? C'est un diagramme circulaire, c'est une tarte, si vous préférez l'analogie, et chaque pointe de tarte représente un domaine du développement global ou une compétence. C'est donc la responsabilité de l'enseignante de s'assurer de proposer des activités ou des contextes qui favorisent en fond l'ensemble du développement de l'enfant en ciblant des habiletés, des stratégies, des connaissances ou des attitudes dans chacun des domaines. Plus concrètement, dans la classe, je dois m'assurer que dans ma planification, je touche le plus possible à l'ensemble des compétences ou domaines de développement. C'est sûr que si je regarde ma planification de la journée et que je fais juste des activités du domaine langagier ou de la motricité fine, c'est sûr que là, j'aurais pas pris en compte l'ensemble du développement global de l'enfant. Donc, c'est important de prendre le temps de s'ajuster pour parfois proposer d'autres activités, des différents contextes aux élèves pour les amener à développer d'autres sphères de leur développement qui ne sont pas à négliger, mais pour lesquelles on cherche parfois, des fois trop loin un petit peu pour planifier. Puis ça, c'est le cas et pour ça, je vais parler d'observation. Observer les élèves nous permet d'en savoir plus sur le développement, mais aussi ça nous permet de saisir toutes les occasions pour apprendre. Donc, quand j'ai deux élèves qui se chicanent pour la théière dans le coin maison, j'ai deux choix. Hein. Je peux décider d'enlever la théière ou profiter de cette occasion-là pour enseigner le partage, le compromis. Quand un élève me dit qu'il n'est pas capable, par exemple, de ranger ses blocs dans le bac dans le coin des blocs, je pourrais décider de le faire à sa place ou encore saisir l'occasion pour l'amener à réfléchir et résoudre son problème ou peut-être aussi l'amener à trouver un ami qui pourrait venir l'aider. Donc, c'est sûr que dans mon quotidien, ça prend plus de temps. Il faut que je sois à l'affût de ce qui se passe dans ma classe, c'est vrai. Mais quand j'interviens comme ça dans le quotidien, dans des activités de tous les jours, ça offre un contexte qui est authentique et qui est très signifiant pour l'élève pour apprendre. En résumé, pour moi, planifier en pensant à mon diagramme, ça me permet de m'assurer que j'ai toutes les pointes de tarte de mon développement global et aussi profiter, saisir de toutes les occasions pour apprendre. C'est ce qu'on devrait toujours faire pour solliciter le développement global de nos enfants du préscolaire.
Alors, la deuxième question qu'on m'a posée, c'est comment actualisez-vous la prévention à l'éducation préscolaire? C'est toute une question. Alors, la réponse pourrait être bien longue, mais si on parle de prévention, moi, ça m'incite à parler un petit peu de tout ce qui vient avant. Donc, j'inclurais les pratiques de transition, le soutien aux parents avant l'entrée à l'école, l'implantation des maternelles 4 ans, la collaboration et le soutien des professionnels. Et bien sûr, la formation continue des enseignants du préscolaire. Donc, mais pour illustrer peut-être plus précisément ce que nous, on fait au Centre de services des découvreurs pour miser sur la prévention, je vous parlerai peut-être plus particulièrement de l'observation. Donc, pour bien orienter nos observations, nous, on utilise le portrait de classe. Pour vous, chez vous, ça peut être n'importe quel autre outil d'observation qui est en lien avec le programme, le développement global, pour vous permettre de prendre une photo. Le portrait de classe, elle dit bien une photo de mon groupe 2 fois par année. Donc, entre janvier et mai, où on dresse le portrait de la classe dans le but de bien cibler les besoins des élèves. Donc, d'abord, on prend une photo, on observe. Ensuite, on planifie les observations, on planifie les interventions, et les activités pour ensuite mesurer l'impact de notre enseignement. Est-ce que ce que j'ai mis en place, ça a aidé les élèves? Est-ce que les élèves ont appris? Est-ce qu'ils ont progressé? Donc, si je prends un exemple concret, j'observe que 6 de mes élèves éprouvent de la difficulté dans le domaine du développement physique et moteur, plus précisément au niveau de la motricité fine. Bon, je prends un exemple facile. Je vais donc décider d'offrir des ateliers de manipulation peut-être de façon plus fréquente. Je vais peut-être proposer davantage de jeux pour travailler la force des doigts. Je vais peut-être aussi ajouter des exercices dans ma routine du matin pour développer le tonus. Donc, après quelques semaines, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si maintenant les élèves ont progressé ou non. Donc, des fois, après quelques semaines ou quelques mois, selon les besoins des élèves, je veux voir si ce que j'ai mis en place, ça porte fruit. Donc, le portrait de classe, là, c'est vraiment l'ensemble de mes observations qui me permet, comme enseignante, d'ajuster mes activités, mes interventions pour répondre aux besoins d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Donc, puis pour moi aussi, c'est un côté bien important, c'est d'être aussi bienveillant envers nos enfants, puis de leur laisser le temps de progresser, d'être patient, puis d'avoir l'espoir que ça va les aider. Il y a aussi peut-être une petite anecdote, non, c'est pas le bon mot, je dirais plutôt une analogie qui vous permettrait peut-être de comprendre pour moi c'est quoi faire le portrait de classe. Le portrait de classe, c'est un peu comme mon coffre à crayon, si on veut. Dans mon coffre à crayon, j'ai une règle. C'est mon programme, c'est les indicateurs que je me suis donnés pour observer les élèves au regard du développement global. Donc, c'est ma règle. Le crayon, c'est toutes les observations que je vais prendre au courant de l'année, c'est les traces que je vais garder pour vraiment bien cibler les besoins des élèves. Et aussi, je prendrais peut-être mes marqueurs. Mes marqueurs de différentes couleurs, ça va vous parler. Le marqueur vert, c'est pour nos élèves qui, au niveau de l'ensemble du développement global, à l'ensemble des compétences, peut-être progressent de façon satisfaisante, ça va bien, je ne me pose pas trop de questions, ils ont un développement normal. Donc, ça, ce serait plus mes élèves verts que je mets de côté. Mes élèves qui sont plus jaunes, c'est les élèves qui parfois, je me pose des questions. C'est des élèves qui peuvent être des élèves à risque. C'est aussi peut-être un groupe d'élèves, comme celui que je vous ai nommé tout à l'heure, qui a une difficulté, mais dans un temps donné, très spécifique sur lequel je vais intervenir, puis peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je pourrais dire que ces élèves-là ont bien progressé, puis que j'ai bien fait mon travail de prévention et d'intervention. Et puis finalement, nos élèves qui sont plus rouges, c'est nos cocos qui ont déjà de la difficulté, qu'on connaît déjà, qu'on a ciblé. Et si on parle un peu plus de la démarche RAI, si vous la connaissez, donc la réponse à l'intervention, c'est nos élèves pour qui on aurait des interventions plus ciblées, plus spécifiques,
de niveau 2, de niveau 3. Et pour terminer, bien, je pense que j'aurais le goût de vous présenter aussi mon taille-crayon. Mon taille-crayon, pour moi, ça me fait penser que je dois toujours aiguiser mon sens de l'observation pour être certaine que je suis pas en train de dépister, mais c'est surtout que je suis en train d'observer les élèves et d'identifier leurs besoins adéquatement et surtout d'avoir les bonnes interventions pour les aider à grandir. Et voilà. Marie-Hélène Leblond, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi le développement global? Puis comment peut-on le soutenir dans une classe de maternelle? En fait, le développement global, c'est de vraiment voir l'enfant en considérant toutes les sphères de développement, que ce soit la sphère physique, la dimension socio-affective, la dimension cognitive, langagière, de voir l'enfant comme un tout, puis de s'assurer dans ce qu'on lui offre comme activité, comme contexte dans les classes, de toucher à l'ensemble de son développement dans nos propositions. Donc, de ne pas traiter par nos activités ou par nos propositions un seul domaine de développement à la fois, mais bien des activités qui permettent de toutes les englober. Fait que je pense que le rôle des enseignantes à l'éducation préscolaire, c'est d'avoir une vision d'ensemble, puis de s'assurer dans les contextes que les enfants vont pouvoir se développer dans tous les domaines. Donc, il y a plusieurs contextes dans la classe qui permettent aux enfants de se développer au niveau global. Il y a des jeux libres, des périodes d'activité, mais le contexte des ateliers, par exemple, si on prend celui-là, donc comme enseignante, ce qui est important quand on veut planifier nos ateliers pour la semaine, c'est de s'assurer qu'on va avoir des ateliers qui vont toucher les différentes sphères de développement. Puis même en fonction de notre intention pédagogique, si on se dit, ben dans cet atelier-là, je veux davantage travailler l'aspect des habiletés pré-mathématiques, si on veut, ben je m'assure que les enfants peuvent quand même bouger, qu'ils vont pouvoir échanger avec les autres, qu'ils vont manipuler des objets. Donc, même à l'intérieur d'une activité pour laquelle j'ai une intention ciblée, je me préoccupe de solliciter le plus de domaines possible. Qu'est-ce que la prévention à l'éducation préscolaire pour toi? Puis peux-tu donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire au regard de la prévention? Oui, la prévention à l'éducation préscolaire, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est important de se centrer sur les besoins de l'enfant puis de voir de quelle façon on peut répondre aux besoins des enfants. Donc, on tient compte du bagage antérieur des enfants, d'où ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme expérience. On prend le temps de les connaître, de les observer, de décoder les comportements qu'ils font, puis de chercher le pourquoi de ces comportements-là. Puis par la suite, quand on a bien observé, qu'on a créé un lien avec nos élèves, qu'on les accompagne, qu'on est bienveillant, là, on peut aller voir de quelle façon on peut mettre en place des interventions, des activités, des contextes pour les soutenir, pour les amener à aller un petit peu plus loin. Donc, la prévention à l'éducation préscolaire, elle se fait, selon moi, de façon différenciée. Elle se fait à partir des observations que l'enseignante fait des besoins de ses élèves et en partenariat avec les professionnels qu'on a dans les écoles pour chercher les meilleurs contextes puis les meilleures façons de venir soutenir les enfants qui ont des besoins plus particuliers. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la prévention à l'éducation préscolaire, la façon optimale de répondre aux besoins de l'enfant. Si vous voulez un exemple dans lequel on peut venir mettre en lumière comment la prévention se fait à l'éducation préscolaire, bien, c'est certain qu'il faut tout d'abord se rappeler que tous les contextes sont propices à l'éducation préscolaire. Donc, dans l'ensemble du déroulement d'une journée de type, il y a toutes sortes d'occasions où on a à s'ajuster puis à voir comment on peut venir soutenir les élèves pour leur permettre de vivre des réussites puis de se développer. Donc, si je prends l'exemple de l'habillage, on sait qu'à l'éducation préscolaire, on a souvent, les amis ont souvent à s'habiller, à se déshabiller selon les activités qu'on propose, le jeu extérieur et les différentes transitions. Si je suis une enseignante à l'éducation préscolaire et que je veux soutenir mes élèves à s'habiller de façon efficace, bien, je peux choisir là, d'utiliser une comptine ou une chanson que je vais présenter à tout le groupe, puis qui va leur modéliser un peu c'est quoi les étapes d'habillage. Qu'est-ce que je mets en premier? Qu'est-ce que je mets en deuxième? Je peux même le modéliser avec tous mes élèves pour leur faire observer que si je mets mes bottes avant de mettre mon pantalon de neige, bien, c'est un petit peu moins stratégique là, comme étape préalable. Donc, je fais cette intervention-là avec tout mon groupe. J'utilise une chanson, je fais une activité où on regarde ça ensemble, on s'habille, on se déshabille. Par la suite, je peux mettre des points de repère dans mon vestiaire pour venir rappeler aux enfants c'est quoi la séquence. Ça me permet d'y référer aux besoins pour venir aider des amis là, pour qui peut-être là, c'est encore un petit peu plus difficile ou qui se laisse distraire. Et si j'ai un copain qui, lui, a besoin de plus de temps parce que j'ai observé que l'habillage, là, au niveau de l'organisation
de sa motricité, ça lui demande un petit peu plus d'efforts. Je peux décider de mettre une intervention plus individualisée pour lui. Donc, je vais peut-être l'envoyer s'habiller avant les autres en lui faisant un rappel de c'est quoi l'ordre d'habillage. Je peux peut-être même décider de mettre une séquence individualisée à son crochet où là, ça va être un point de repère différent pour lui. Et je vais aussi, comme enseignante, avoir comme intention de venir une fois de temps en temps lui faire des petits rappels pour le recentrer sur ses étapes, où il est rendu, l'encourager, le féliciter pour lui montrer que petit à petit, là, il est de plus en plus autonome là, dans cette tâche-là d'habillage.